On m'avait appris aussi à veiller à consommer de la viande, des œufs, des produits laitiers et du poisson quotidiennement pour être en forme, pour avoir des os solides. Parce que sans ça, mon cerveau et mon corps allaient inéluctablement dépérir. On m'avait appris toutes ces recommandations qui sont encore aujourd'hui dans le programme national nutritionnel santé du gouvernement et je les suivais bien évidemment à la lettre. Et puis un jour, à force de voir des publications de végétariens, végétaliens et véganes autour de moi, ma curiosité m'a poussé à regarder le documentaire Terrien. Ce documentaire est visionnable gratuitement sur YouTube. Il dépeint les dessous de l'exploitation animale, sous toutes ses formes dans notre société. Ce documentaire, je l'ai vu en 3 fois. C'était tellement insoutenable de découvrir ce qui se cachait réellement derrière les murs bien opaques des abattoirs. C'était tellement insupportable de voir le martyre de ces animaux que j'avais aidé à financer depuis toutes ces années. Je faisais partie pourtant de ces gens gentils qui n'auraient jamais levé la main sur un animal. Je faisais partie de ces gens gentils, mais j'avais manqué de curiosité. Je m'étais faite avoir. J'avais suivi ce que ma famille et la majorité de la population disaient être de bonnes règles de vie. Mange ta viande, finis ton assiette, caresse le chat, étudie bien pour avoir un bon travail et être utile à la société, et ta vie sera parfaite. Mon confort de vie aurait pu être parfait en suivant ces préceptes, sans me poser plus de questions que ça. Ma vie aurait pu être parfaite ainsi, aux yeux de la majorité. Mais la vérité sur la vie des animaux qui se retrouvaient dans mon assiette, je l'ai découverte. Et à partir de là, impossible de faire machine arrière. À partir de là, j'ai pris soin de me documenter au maximum sur le sujet. Je ne voulais évidemment pas me contenter des dires d'un film pour chambouler toute ma vie. Alors, j'ai multiplié les sources. Et je me suis surtout penchée sur les reportages au plus près de la réalité. C'est-à-dire les vidéos tournées en caméra cachée, par L214, par PETA, par One Voice, par 30 millions d'amis. Et j'ai découvert à quel point j'avais été naïve. J'avais cru que l'humain se comportait avec humanité envers les autres espèces peuplant la Terre. Ils avaient cru, ces adultes, me disaient de manger ma viande, car c'était ainsi, et ne pouvait en être autrement. J'avais accepté cette idée selon laquelle tuer des animaux pour se nourrir et pour les besoins de la médecine était un mal nécessaire à la survie de l'humanité. J'avais accepté tout cela, car c'était commode de suivre le mouvement, de faire comme tout le monde. Mais au final, je ne m'étais jamais vraiment posé plus de questions que ça à ce sujet. J'ai découvert à quel point la nécessité de tuer 3 millions d'animaux par jour en France, et pour la viande seulement, était un mensonge. J'ai découvert qu'on pouvait vivre et être en bonne santé sans consommer aucun produit d'origine animale. J'ai découvert même que les végétaliens sont en meilleure santé que les omnivores. J'ai découvert que la consommation régulière de viande rouge et de charcuterie est reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme le premier facteur de risque pour développer des cancers colorectaux. Car nous n'avons pas des intestins de carnivores stricts, et les morceaux de cadavres dans nos intestins macèrent et fermentent, engendrant des cancers. J'ai découvert que les antibiorésistances sont directement dues à la consommation de cadavres, d'animaux bourrés d'antibiotiques, pour survivre aux conditions d'élevage désastreuses qui leur sont imposées. J'ai découvert que les problèmes cardiovasculaires sont dus à la consommation de graisses saturées qui parasitent les artères. J'ai des cadavres, on fait de la viande, même un peu de la tuer. Donc voilà. Avec les charcuteries, la viande rouge, le beurre et le fromage. Et chacun sa mère. J'ai découvert que l'Occident, qui est le plus grand consommateur de produits laitiers, est aussi le plus atteint. Hélas, le gouvernement ne subventionne que la recherche basée sur l'expérimentation animale. Je
vous invite donc à regarder les travaux de ces chercheurs sur les sites Antidote Europe et ProAnima et à les aider en leur donnant des dons à vos moyens pour permettre une recherche enfin humaine et sans cruauté animale. L'homme vénère l'argent et est prêt à tout pour en gagner. J'ai découvert que tuer avec humanité a autant de sens que violer avec empathie. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour nous lever contre le spécisme. Qu'est-ce que le spécisme? Le racisme, c'est le fait de discriminer les êtres suivant le critère de race, qui bien sûr est infondé, mais à l'époque, tout le monde y croyait. À l'époque du racisme, il y a environ un siècle, les personnes de couleur noire étaient traitées comme le sont les animaux aujourd'hui. Ils étaient traités comme des esclaves, ils étaient torturés, ils n'avaient aucun droit, tout simplement car toute une partie de l'économie était basée sur l'esclavage. Aujourd'hui, il en est de même pour les animaux. On peut vivre sans massacrer, sans tuer, sans exploiter les animaux. On peut se nourrir sans consommer un seul morceau de cadavre. On peut vivre en achetant des produits totalement faits sans expérimentation animale. La plupart des produits que vous trouvez en grande surface et en pharmacie sont testés sur les animaux. Depuis 2013, l'Union européenne a signé une loi qui dit que les produits ne sont plus testés sur les animaux. Seulement les ingrédients de ces produits sont toujours testés, donc ça revient au même en fait. Il existe cependant de nombreux produits, shampoings, gel douche, cosmétiques, non testés sur les animaux. Vous avez toute la liste de ces produits sur les sites comme One Voice. Pour être sûr que ces produits sont bien non testés, il y a un petit logo dessus. Un logo cruelty free ou un autre logo qui atteste que c'est non testé, le logo vegan aussi. Donc c'est vraiment possible d'évoluer et d'enfin respecter les animaux. Le problème, c'est qu'on a tous l'habitude, par confort, de consommer de la chair animale, de ne pas se poser de questions, d'acheter tous les produits qui nous viennent sous la main. Oh, reste tranquille. Et par stupidité, on se pose pas plus de questions que ça. Donc c'est vraiment possible de s'en passer, encore faut-il le vouloir. Donc on vous a dit que le spécisme, c'est le fait en fait de discriminer les êtres suivant l'espèce. À l'heure actuelle, dans notre société, on est dans une société spéciste. C'est-à-dire qu'on considère les animaux comme des esclaves, comme des êtres inférieurs, tout simplement parce qu'ils ne sont pas de la même espèce que nous. Il y a une autre sorte de spécisme qui existe, c'est le spécisme entre les animaux d'élevage et les animaux de compagnie. De nombreuses personnes ont des chats et des chiens chez eux, les considèrent comme des membres de la famille, ils leur feraient jamais de mal. Par contre, ça ne les dérange pas en parallèle de consommer des morceaux de cadavres d'animaux, du poulet, du veau. Des animaux qui ont la même conscience que les chats et les chiens, qui ont la même intelligence, qui ont la même sensibilité, qui ressentent la souffrance comme eux, qui ressentent la peur, l'effroi. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos de L214 tournées en caméra cachée dans les élevages et dans les abattoirs et de voir le regard des animaux, des cochons, des veaux. Et vous verrez que dans leur regard, ils savent très bien ce qui les attend. Donc aujourd'hui, plus rien ne justifie de traiter les animaux comme ça. De nombreux travaux ont été faits par les éthologues. L'éthologie, c'est une science qui étudie le comportement des animaux. Et les éthologues ont constaté que les animaux aussi sont intelligents, que les animaux souffrent, que les animaux sont capables d'amour, d'amitié, de générosité, d'empathie. D'ailleurs, hier soir, il y a un documentaire qui est passé sur France 4 à 21h au sujet des amitiés entre animaux et humains. Donc je vous invite vraiment à regarder ce documentaire en replay. Parce que c'est pas fait par une secte d'extrémistes véganes, hein, c'est fait par des scientifiques, par des éthologues. Et même eux vous disent ce qu'on vous dit. Ils vous disent que les animaux ont une sensibilité, ont des émotions, et qu'à ce titre-là, on devrait peut-être se poser des questions sur la manière dont on les traite dans notre société. Réussir à faire des pitreries à un ours ou à un fauve, on lui demande pas juste gentiment de les faire. Il n'a aucun intérêt à faire ça.
pas du tout dans son comportement naturel. Un éléphant non plus ne s'assoit pas dans la nature sur un tabouret. Donc n'emmenez pas vos enfants dans les cirques avec animaux. Emmenez les enfants dans les cirques avec animaux. C'est inculquer aux enfants qu'il est normal de réduire des êtres vivants sensibles et innocents en esclavage. Juste pour un plaisir inutile, sadique. De nombreux cirques existent sans animaux, comme le cirque du soleil, où il y a plein d'acrobates, des animaux magnifiques. Vraiment les cirques, l'association PETA a fait des vidéos en caméra cachée dans des cirques et a révélé les méthodes de dressage. Et donc les éléphants, en fait, pour être dressés, ils utilisent des grands bâtons avec un crochet en fer au bout. Et ils plantent ce crochet dans les oreilles et dans la chair des éléphants. Et voilà, ils leur font vraiment très mal. Le spécisme, c'est la compassion sélective. Les animaux vivent l'enfer et une mort violente prématurée en fonction de valeurs marchandes et de tendances humaines liées par exemple à la bourse, à la mode ou à des tendances culinaires. Ils doivent assurer au quotidien nos besoins alimentaires, notre confort ou notre divertissement. L'être humain est spéciste. Il aime et protège les animaux ou exploite et tue les animaux en fonction de critères familiaux, religieux et culturels. Pourtant, chacun s'accorde à dire que tous les animaux comptent moralement et qu'ils doivent être tous protégés de l'esclavage ou de la violence.